Peuple de Dieu, revenons avec notre sujet partie 2 sur le thème détachez-vous des mauvaises compagnies pour accomplir votre destinée. Alors bien aimé, j'aimerais juste faire un petit rappel. Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comprendre déjà les relations et l'amitié dans la vie de chaque personne, car nous avons un rôle particulier à jouer dans la vie de chaque personne. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous fait pas amis avec tout le monde. Parce que sinon, ce sont que des personnes précieuses qui sont connectées à nos vies. Parce que soit nous avons des choses en commun, soit nous avons des choses à déposer dans leur vie, ou soit le Seigneur nous met ensemble afin que nous puissions ensemble s'aider les uns les autres, partager la grâce que nous portons les uns les autres et faciliter l'accomplissement de nos destinées. Donc il est très important de discerner les relations qui viennent, entrent et sortent dans nos vies et aussi de discerner les saisons dans nos vies. Et dans la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'il y a les différentes qualités d'amitié. Il y a les amitiés qui peuvent aller à vie. Il y a les amitiés qui vont pour une saison. Donc, c'est bien de comprendre dans la vie de chacun de nous qu'il y a des personnes qui viennent pour une saison. Et quand leur saison est terminée, maman, c'est important de comprendre que tu dois laisser cette personne partir. Parce que si tu ne laisses pas cette personne partir, comme l'exemple d'Abraham et Lot, les querelles, les tensions vont commencer. Et souvent, voilà un signe aussi qui montre que peut-être une personne a fini son assignment ou son devoir ou a fini sa saison dans ta vie. Quand les tensions, les querelles, les frottements, les jalousies, les compétitions commencent à arriver beaucoup à répétition, ça peut signaler que la saison peut-être de cet ami est terminée dans ma vie. Alors tu peux prendre la décision de te déconnecter de cet ami ou tu peux prier si c'est une amitié qui est un peu compliquée à se séparer, que Dieu crée une circonstance de séparation. Alléluia. Alors, j'ai donné donc la sagesse de savoir choisir ses amis et choisir ses amis, en anglais, on dit prayerfully. Choisir ses amis en priant. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans vos vies. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans vos foyers, dans vos maisons, maman. Il faut toujours avoir le discernement. Il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit. Oh Seigneur, cette personne que j'ai rencontrée, cette copine que j'ai rencontrée, est-ce que c'est une amie que tu envoies dans ma vie? Est-ce que c'est une brebis que tu envoies pour que je puisse soutenir? Ou c'est un agent du monde des ténèbres que le diable aussi envoie? Parce que quand Dieu envoie, et comme Satan aime faire le réplicata, il va aussi essayer d'envoyer ses agents. Parce que quand Dieu envoie, c'est pour un objectif. C'est pour que pour vous entre-aider. C'est pour que tu puisses impacter peut-être si c'est un homme de Dieu ou c'est un mentor, quelqu'un qui a réussi sa vie, que Dieu t'envoie une jeune fille ou une jeune brebis pour que tu puisses aussi impacter, épauler. Alléluia. Ou c'est aussi le diable qui est en train d'envoyer des mauvaises graines qui viendront seulement pour effacer complètement ta destinée, qui viendront complètement pour te décourager. Alors, c'est toujours bien de discerner. Ah, c'était le premier point en rappel. Et le deuxième point aussi, c'était de localiser les qualités d'amis qui entrent dans nos vies et demander au Seigneur aussi, cette personne s'y est en train d'entrer, pourquoi? Dieu, le Saint-Esprit peut te révéler, puisque cet ami est en train de venir t'aider dans ton foyer. Peut-être tu n'es pas une bonne maman, peut-être Dieu a donné des révélations à cette femme de comment gérer un foyer. Par toutes les tempêtes qu'elle a traversées, Dieu a pu lui donner des révélations qui puissent aussi t'aider dans ton foyer. Alors Dieu peut t'envoyer, peut-être parce que tu priais, tu ne savais pas pourquoi ta maison est toujours en tiraillement, en tension. Alors Dieu va te faire rencontrer une copine, peut-être que Dieu a donné des secrets qui pourront t'aider dans ta façon d'approcher ton mari, dans ta façon de garder ta maison, dans ta façon de conserver ton foyer. Alléluia. Dieu peut te le dire que cette copine est en train de venir pour t'aider sur ce département marital. Cette copine est en train de venir t'aider dans ce département des affaires. Peut-être tu priais pour un business et du coup, il y a une amie qui fait les voyages de Dubaï, qui fait les voyages de la Chine et elle est tellement formée et elle a sagesse dans les affaires. Et pendant que tu priais, tu dis, Seigneur, aide-moi dans les affaires. Souvent, Dieu ne va pas te donner l'argent, mais il va déposer une amie dans ta vie qui viendra au lieu de donner l'argent, elle va déposer la sagesse des affaires dans ta vie. Alors, c'est très important de discerner les rôles que chacun de nous porte. Et ça permettra que tu puisses être aligné avec le calendrier divin. Alors, bien aimé, le troisième point aussi que je donne ici, c'est d'identifier ceux qui vous distraient, ceux qui vous découragent, ceux qui vous jalousent et gentiment se déconnecter. Alors, maman, n'aie pas peur. Il y a des personnes dans ma vie aussi que souvent, avant qu'ils ne se déconnectent ou avant que la relation ne commence à périr, Dieu commence à me signaler que cette personne est en train de partir. Ou souvent, il va dire, je suis en train d'enlever cette personne de ta vie.
Et quand tu es une femme ou un homme spirituel, tu peux comprendre que soit la saison de la personne est finie, soit le Seigneur a vu que cette personne peut créer une entrave avec l'évolution des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Alors Dieu lui-même, par sa sagesse, peut enlever une personne. Et maman, nous devons laisser. Ne va pas courir derrière quelqu'un que Dieu est en train d'enlever. Alléluia. Et c'est aussi bien, si c'est quelqu'un que le diable a enlevé, l'Esprit de Dieu peut dire que ce n'est pas moi qui enlève cette amie, mais cours après elle pour récupérer. Alors, bien-aimé, tu as besoin du discernement. Donc, nous avons lu le livre de 1 Corinthiens 15, 33, qui dit, c'est avec ce même verset que nous allons continuer à étaler notre sujet, à détailler notre sujet. Donc, prêtez attention. J'aimerais finir cette révélation que l'Esprit de Dieu a mis en moi. Donc, voilà la partie 2. Le verset dit, 1 Corinthiens 15, 33 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et j'ai aussi pris le livre de Proverbes 18, 24 qui dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Tu peux comprendre ici que même la Bible dit qu'avoir les amis partout, où tu es en train de causer avec n'importe qui au téléphone pour 2 heures, pour commérer, pour parler des habits, pour parler des choses inutiles. Maman, tu perds le temps. Dieu nous donne 24 heures et rendons nos temps productifs. Soyons des femmes, des personnes organisées. Ayons un calendrier journalier. Tu ne peux pas être au téléphone alors que tu n'as pas fait le repas des papas, tu n'as pas fait les répétitions des enfants, tu n'as pas nettoyé ta maison. Tu es au téléphone pour 1 heure de temps. Pour faire quoi, maman? Il faudrait que tes appels téléphoniques aient un but et un objectif précis. Alors, soyons organisés. Alléluia. Alors, Dieu te dit que tous ces mauvais amis-là qui t'appellent de part et d'autre, maman, il faut les découper. Dans le sens qu'il faut les effacer de ton téléphone. Et il faut les trier. Il faut donc aller et demander la sagesse du Saint-Esprit pour trier. Quels sont ceux qui doivent accompagner ma nouvelle saison? Quels sont ceux que le diable a semés? Alors enlevons les mauvaises semences, afin que les mauvaises semences ne pourrissent les bonnes semences. Alléluia. Donc nous allons donc prendre l'exemple de Abraham et de Lot, et nous allons aussi prendre l'exemple de, dans ce cas d'exemple, j'ai parlé de Agai et Sarah. Donc on va prendre ces 2 exemples-là, et permettez-moi pour que je puisse vraiment aller jusqu'au bout. Donc, Genèse chapitre 13, si nous lisons à partir du verset 7, la Bible dit, « Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Canéens et les Phéréciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, verset 8, « Qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. » Verset 9. Tout le pays n'est pas devant toi. Sépare toi donc de moi. Bien-aimé, répète avec moi. Sépare toi donc de moi. Amen. Alléluia. Je sais que les séparations, c'est difficile, mais c'est souvent bon. C'est souvent bon pour nous. C'est souvent bon pour notre prochaine saison. Dieu le fait expressement. Ou lui-même, il crée une circonstance pour te séparer de cette personne-là. Parce que cette personne ne doit pas voir ta gloire. Cette personne ne doit pas aller avec toi parce que Dieu veut marcher avec toi et cette personne sera une entrave. C'est la raison pour laquelle Dieu soit te demande de se séparer, soit lui-même il vous sépare par des circonstances. Alléluia. Donc ici, Abraham dit à Lot, « Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors les bien-aimés, j'aimerais donc dire à une maman, de la même façon que le Seigneur sépare Abraham de Lot. Et nous voyons bien cette histoire que quand Dieu donne l'assignment, quand Dieu donne le devoir, il demande à Abraham d'aller. Il dit, va. Mais on dit bien que Abraham va prendre Lot avec lui pour aller. J'imagine que Dieu l'a envoyé à Canaan, mais Dieu ne l'a pas dit de prendre Lot avec lui. Maman, c'est ce projet que Dieu te donne et tu es en train de prendre toutes tes copines dedans. Et tu es en train d'appeler toutes tes copines pour commencer déjà à trahir le secret de Dieu. Maman, il y a des révélations qu'on ne dit pas jusqu'à ce que la chose se manifeste. C'est la raison pour laquelle une femme cache sa grossesse jusqu'à un certain mois qu'elle commence à parler. Parce que si tu révèles le secret trop tôt, on peut faire avorter ton projet. Il y a des projets dans ta vie, maman, que tu dois rester tranquille, que tu dois te taire. Parce que si tu parles vite, maman, une mauvaise oreille ou une mauvaise énergie peut
peut faire avorter ce projet. Alléluia. Donc, dans cet exemple, bien, quand Dieu dit à Abraham de partir, il prend les lots. Alors, tu vas dire, Seigneur, enlève tous les lots de ma vie dans ce projet marital que tu m'as montré, ce fiancé que tu m'as présenté. Au lieu de rester tranquille, d'attendre d'abord que la situation maritale commence à bien se serrer, où le monsieur pense déjà à vouloir te doter, que de parler. Tu es déjà en train de montrer ton copain à ta copine aussi qui n'a pas de mari. Et là, elle va te faire un coup bas. Les bien-aimés, soyons sages. Dans la chose que Dieu t'a envoyé, dans ce business d'affaires, de la vente des habits, la vente des sacs, la vente de ceci, Dieu ne t'a pas dit d'aller parler tous tes secrets à tes amis. Dieu t'a envoyé seul dans cette affaire. Dieu t'a envoyé seul dans ce projet du visa du Canada. Parce que tu vas au Canada, tu vas commencer à dire à toutes tes copines, non, bien-aimé, si tu parles tôt, les lots vont venir entraver ta destinée jusqu'à ce que tu te sépares de ces lots. Alors tu vas dire, Seigneur, sépare-moi de tous les lots autour de ma vie qui sont en train de créer un obstacle autour de l'avancement de mes projets. Oh mon Dieu, mon roi, enlève-les. Oh mon Dieu, mon roi, détache-nous. Oh mon Dieu, mon roi, sépare-nous. Je me sépare de tous les lots. Oh, je prie, papa, que tu enlèves les lots dans ma vie, mais que tu m'envoies aussi des personnes qui viendront ajouter des valeurs. Nous voyons l'exemple dans le livre de 1 roi, comment il y a l'exemple de Hiram qui vient soutenir Salomon dans la construction du temple, de la reine de Séba qui vient épauler le roi Salomon. Oh, que Dieu m'enlève les lots, mais il me donne les Hiram, il me donne les rois, les reines de Séba, les personnes qui viendront ajouter une valeur, les personnes qui viendront soutenir, les personnes qui viendront épauler et propulser ta vie au prochain niveau. Tu n'as pas besoin de l'autre, ma bien-aimée. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que c'est quand Lot se sépare de Abraham. Le verset 14 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Alors bien aimé, l'Éternel va te parler. Après que tu aies pris cette décision de te séparer de tous les Lots, alors Dieu va venir te révéler le secret. Alors Dieu va venir te prendre au prochain niveau. Dieu ne peut plus rien faire maintenant parce que s'il te bénit maintenant, tes amis vont te jalouser, tes amis vont te tuer, tes amis vont t'empoisonner. Alors c'est la raison pour laquelle il attend d'abord que tu te sépares de tous les Lots. Et là, il viendra déverser sa bénédiction. Le verset 14 en Genèse ici, 13 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes, vers le nord et vers le midi, vers l'orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, après que tu prennes cette décision de te séparer de l'autre, le Seigneur te dit que ce que tu vois, tu possèdes. Ce que tu vas regarder, tu possèdes. Alors commence à regarder ces grands projets que je suis capable. Ah, la Bible dit que je peux tout par Christ qui me fortifie. Alors cette grosse chose, ce gros projet que Dieu a mis dans ta tête, que tu es en train de regarder comme si c'est impossible, mais Dieu te dit qu'après que l'autre soit parti, alors regarde, je te donne cela, je te donne ce projet, je te donne cet immeuble, je te donne ce contrat, je te donne ce fiancé, je te donne ce ministère, je te donne cet orphelinat, je te donne cela. Au nom de Jésus, amen. Alors pour clôturer, on va clôturer avec l'exemple de Sarah et Agar. Je pense que je vais prendre une troisième, comme cela, ça ne sera pas très long. Je vais prendre une troisième. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu.